Fait que tout le monde commence sur les réseaux sociaux à parler de comment on fait du wheelie en vélo. Pendant le confinement, ben c'est normal qu'on veuille se mettre à essayer de faire des affaires. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de checker ça avec vous autres. Premièrement, mon bike. Fait que on s'en sac du bike, ça va marcher sur n'importe lequel pour vrai. Je suis pas un professionnel, mais je te donne les conseils puis t'en fais ce que tu veux. Là, on est en période de confinement, fait que choisissez donc un endroit où il n'y a pas trop de marcheurs, où est-ce que vous allez être seul pour faire vos premiers essais. Donc moi, j'ai choisi un endroit où il n'y a jamais personne de toute façon. Je suis à l'église! Donc, comment on tient son bike pour faire du wheelie? Premièrement, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux qui disent on tient les freins à 2 doigts, à 1 doigt. En bike, en ce qui concerne les freins, 1 doigt, c'est mieux. Chez vous, avec ta blonde, tu feras qu'est-ce que tu veux, mais tu tiens pas tes freins à 2 doigts. La raison, c'est la suivante. Quand je tiens mes freins à 2 doigts, il m'en reste juste 2 pour tenir mon guidon. Puis quand on fait du vélo de montagne puis que ça bardasse, on veut avoir le plus de doigts possible pour tenir son guidon, pas ses freins. Pourquoi tenir les freins avec un seul doigt, ou du moins, pourquoi tenir les freins tout court? Parce que quand le bike commence à s'en aller trop vers l'arrière, on veut pas tomber sur le cul. Donc, ce qu'il faut faire, on fait juste donner un petit coup ici, puis ça ramène le vélo. Vous allez être surpris à quel point les freins, c'est puissant, ça va vous ramener à terre directement. Fait que toujours un doigt sur le frein. Ensuite, quand on va commencer à faire du wheelie, ce qui est important, c'est de choisir le bon ratio pour la vitesse. Puis, quand vous regardez en arrière sur vos plateaux, moi, la vitesse à laquelle je suis à l'aise pour starter, du moins, c'est la 4e. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué que j'ai des shorts bleus. Ce sont des shorts de filles. Je vous demanderais de ne pas me juger. Chacun sa coquetterie. Puis quand, des fois, je perds l'équilibre, ben, je peux shifter en même temps que je fais le wheelie. On a dit un index sur le frein. Mais moi, habituellement, je garde toujours mon pouce sur les vitesses aussi en même temps, parce que quand je m'aperçois que la roue d'en avant est pour retomber à terre, puis que je pédale trop rapidement, bien, ce que je fais, c'est que je vais déshifter, me mettre sur une vitesse plus tough pour être capable d'avoir une cadence moins rapide et de ramener le vélo en mode wheelie. Je ne sais pas si on peut voir, mais... Et là, je shift. Pour ce qui est de la hauteur de selle quand on veut faire du wheelie, vous allez entendre plein de commentaires. Moi, on fait ça bas, on fait ça haut. On pourrait dire n'importe quoi, en fait. Allez-y comme vous vous sentez à l'aise. Moi, ce que je préfère, ma selle, en réalité, en temps normal, est à cette hauteur-là. Fait que vous voyez, je me suis laissé un bon au moins 2 pouces et demi là, de différence avec la hauteur normale, parce que c'est là que je me sens à l'aise. Quand je suis trop haut comme ça, si je perds en fait, moi, je trouve que je perds le ballon trop rapidement parce que j'ai trop de poids à l'arrière. Puis quand ma selle est au plus bas comme ça, ben j'ai juste pas assez de force dans les jambes pour le garder levé tout le temps. Donc, avec une petite sortie de selle, environ, je sais pas, là, mais moi, je pense que j'étais environ comme ça tantôt. Puis ça, c'est à peu près la hauteur là, pour laquelle moi, je suis à l'aise, mais trouvez votre hauteur à vous. Donc, on fait des essais. On trouve le point de ballon, puis on pédale comme ça. Oups! Là, je pédale vite, je shift, j'ai freiné trop, je suis retombé. Hop! Pas dans l'eau. Un truc qui peut être le fun quand on pratique ses premiers wheelies, c'est aussi de se placer dans des endroits où on a comme un objectif à atteindre. Si on le fait dans la rue, on ne voit pas exactement la distance qu'on a faite, mais si on le fait dans un endroit où on est capable d'avoir des marques pour les distances, ben d'une fois à l'autre, on sait si on s'est amélioré ou non. En me promenant, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 affaires que je t'ai pas parlé qui sont quand même importantes. Les pédales. Si tu commences à faire du wheelie, va pas faire ça avec des clips, là. Tu vas te péter la gueule, tu vas tomber sur le cul. Ça fait mal, je l'ai déjà expérimenté. Pogne-toi les bonnes vieilles râpeuses à tibia, là. Ça va bien. La dernière affaire, c'est la pression dans les pneus. Plus tu mets de pression, plus tu vas avoir de la misère à trouver ton ballon. Fait que moi, je te dirais, enlève un peu d'air dans tes pneus versus qu'est-ce que tu roules d'habitude, parce que quand le pneu il est trop gonflé, il vient rond à terre, puis c'est dur de garder la balance de côté. Alors que quand ton pneu il est un peu mou, ben il devient plus plat à terre, sur une plus grosse surface de contact, puis c'est plus facile de garder le ballon gauche-droite. Et on repart un autre.
Ça va bien. Ça va bien et ça va bien aller. Oups, là, je viens de shifter une plus grande vitesse parce que je commençais à prendre la vitesse. Et je vais tourner ici. Pas mal dans les plus longs que je peux faire, ça. Alors, mon défi présentement à moi, ben, c'est d'essayer d'en faire le plus long possible avec une seule main. Donc, je trouve mon point d'équilibre. Une fois que je l'ai, on lâche. Là, je m'en vais tout croche nécessairement. Parce que c'est mon objectif. Je suis pas encore très bon. Et ça, c'était vraiment très court. On va essayer de faire mieux que ça. Et on va continuer ici, peut-être. Même distance. C'est de la merde. C'est une journée de merde.